Bonjour à toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. En fait c'est une vidéo pour corriger celle que j'ai fait la dernière fois, en fait ma dernière vidéo, parce que quand j'ai mis la vidéo en ligne, en fait je me suis aperçue que je n'ai pas mis celle que je pensais en ligne, et donc du coup le titre de ma vidéo qui était présentation d'un soliflore, quelque chose comme ça, en fait je me suis aperçue qu'en fait ça n'avait strictement rien à voir avec la présentation du soliflore, puisque c'était la vidéo où je présentais en fait mes chouchous du moment. Et donc quand je m'en suis aperçue, la vidéo était en ligne depuis 2 semaines. Et en fait, je m'en suis aperçue tout simplement au moment où j'ai voulu mettre justement cette fameuse vidéo en ligne, que je ne pensais pas que j'avais déjà mise en ligne, et que YouTube m'a dit que la vidéo, me disait, une fois que le téléchargement était terminé, que la vidéo était déjà en ligne. Et donc du coup, c'est là que j'ai compris que je m'étais trompée au niveau des vidéos. Effectivement, j'ai vérifié. Donc le titre de ma vidéo ne correspond pas du tout avec ma vidéo. Donc j'ai modifié le titre. Mais du coup, la vidéo que je voulais mettre en ligne, que je pensais que j'avais mis en ligne, du coup je ne l'ai pas fait. Donc du coup, je viens vous la faire aujourd'hui. Parce que je pars en vacances dimanche. Nous sommes mercredi. Et dimanche, je pars en vacances. Et au retour de mes vacances, j'aimerais vous mettre en ligne les vidéos que j'ai tournées il y a déjà un petit moment concernant le réveil à customiser de chez Tim Holtz. Et donc du coup je l'ai terminé, et en fait ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, j'ai utilisé un petit peu les mêmes techniques, en tout cas le même matériel pour créer le réveil que pour le même matériel que la bouteille, que le soliflore là que je vais vous présenter. Donc du coup je m'étais dit que c'était quand même assez important que je vous présente le soliflore, en sachant que c'est la même technique en fait que j'ai employée. Donc je vous montre donc le soliflore. Donc il se présente comme ceci. Donc en fait c'est tout bêtement et tout simplement une bouteille en verre, voilà, que j'ai lavé correctement, et qu'ensuite je suis venue totalement la décorer. Il y a un petit excusez-moi, il y a un petit voilà, je vais essayer de mettre l'écran comme ceci, hop, pour pas qu'il y ait de faux jours, parce qu'il y a comme un faux jour, et je dois dire que ça m'embête un peu, ce petit faux jour. Hop, voilà. Non, ça va pas. Bon, peut-être que si j'en ai deux. Voilà. Et donc du coup voilà, donc c'est une bouteille en fait que j'ai en verre, donc que j'ai récupérée. Je l'ai totalement recouverte de gesso. Et ensuite je suis venue jouer avec une éponge et mes deux pâtes à structure fétiche en ce moment, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc ce sont la pâte à structure Isis effet craquelé, donc la dorée et la blanche. Donc on voit plus la dorée, mais par endroits j'ai mis un petit peu de blanche aussi, que j'ai totalement recouvert donc en utilisant une éponge. Donc celle-ci, l'éponge en fait, en tapotant, et donc voilà, pour que ça donne quand même une couche assez épais. Donc du coup l'effet craquelé on le voit un petit peu moins que quand on l'utilise avec un pochoir par exemple, mais par endroits on arrive quand même à l'apercevoir, le côté craquelé, et j'aime beaucoup cet effet. Donc une fois que j'ai totalement recouverte ma bouteille, je suis venue y mettre
un petit peu de dentelle de chez Action, donc la dentelle en caoutchouc, donc en haut et en bas. Pour cacher, en fait, je suis venue mettre des rubans de perles, donc en haut et en bas également. Et ensuite, je suis venue donc faire une petite composition florale. Donc j'ai utilisé la totalité de mes fleurs, ce sont des fleurs utilisées là en tout cas, ce sont des fleurs de chez Wild Hockey Craft. Donc il y a des roses. J'ai utilisé également ce qu'ils appellent des chrysanthèmes. Donc il y en a un ici et puis un ici. Un petit cabochon ange pareil de chez Wild Hockey Craft. Et avec une perforatrice de chez Martha Stewart et du papier. C'est des chutes de papier. Donc il y a des chutes de papier de la collection de chez Prima, de la collection Butterfly. Et des chutes de papier de chez Bobuni, la collection, je ne me souviens plus, la collection, je vais vous dire ça tout de suite. Oh là là. La collection Madeleine, donc de chez Bobuni. Donc voilà, et ensuite je suis venue coller donc un petit ruban, donc c'est de la toile de jute que j'avais acheté en ruban, donc je suis venue coller un petit morceau sur lequel j'ai rajouté du gesso, hein. J'ai totalement recouvert ma décoration de gesso. Et si je me souviens bien, j'ai un petit morceau de toile de jute ici également, qu'on voit un petit peu moins, mais bon, c'était voulu. Donc voilà. Et au niveau du goulot de la bouteille, donc je suis venue mettre de la dentelle. Donc ce sont des petites fleurs et des petits papillons. Donc on peut tout simplement les séparer, hein, et les coller individuellement, mais moi j'ai voulu le garder en ruban, justement pour pouvoir faire le tour du goulot. Donc j'en ai mis un morceau en bas et un morceau en haut. Et ensuite je suis venue pchiter des encres de chez Prima, donc les Color Bloom. Donc j'ai utilisé un bleu et un rose. Et je suis également venue utiliser mon spray de chez Distress. Donc la couleur c'est Tethered Rose. Voilà. Au milieu donc de ces deux morceaux de dentelle, je suis venue coller des centres de fleurs, donc des blancs et des roses. Et ensuite sur le goulot, en fait, je suis venue mettre un petit embellissement comme ça en métal que j'ai dû avoir en cadeau dans un magazine de scrap. Donc voilà. Donc pour toutes celles qui ne savent pas ce que c'est un soliflore, parce que du coup tout le monde n'est pas censé savoir ce que c'est. Donc un soliflore, c'est tout simplement un vase qui peut contenir une seule fleur. Donc voilà. Donc je vous le remontre entièrement. Donc voilà. Je vous montre le derrière. Voilà. Et je suis... Alors, on le voit beaucoup moins parce que c'est un petit peu parti au séchage. Je suis venue également pchiter donc les mêmes encres que pour colorer ma dentelle, en fait, sur toute la surface de la bouteille. Une fois que j'avais collé mes dentelles, en fait, je suis venue pchiter des encres, donc mes encres en spray sur la dentelle et sur la bouteille. Mais du coup, c'est vraiment léger, on le voit très très peu, parce qu'avec le séchage, en fait, j'ai dû un petit peu essuyer parce que sur le plastique, du coup, ça tenait pas très bien. Et donc du coup, ça fait que des traces légères, mais bon, ça m'a quand même un petit peu teinté ma dentelle pour éviter qu'elle soit un petit peu trop blanche. Voilà.
Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je m'excuse encore une fois de l'erreur que j'ai faite au niveau des mises en ligne des vidéos. Donc du coup, j'espère que ça vous aura pas trop perturbé de voir le titre présentation d'un Soliflore et puis au final je vous montre mes chouchous du moment, mix média, pâte à structure, etc. Parce que du coup enfin voilà, c'était du coup pas très logique. Donc j'espère que ça vous a pas trop perturbé. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop eu de commentaires dans ce sens. Donc du coup voilà. Mais voilà, je voulais vraiment rectifier le tir parce que bon, voilà, c'était quand même un petit peu celle-ci que je voulais vous mettre à la base. Donc voilà. Donc ça sera sûrement ma dernière vidéo avant mes vacances, hein, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pars en vacances dimanche. Donc je pense pas remettre une vidéo en ligne d'ici là. Donc je vous souhaite de bonnes vacances pour toutes celles qui partiront, donc en même temps que moi ou qui seront parties pour le mois d'août. Et puis je vous retrouve donc mi-août, hein, puisque je rentre aux alentours du 16 août, donc je vous retrouverai mi-août donc pour les vidéos donc de la décoration donc du réveil. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.